La protection des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire ivoirien a toujours été une préoccupation du gouvernement, d'où la création en 1974 du groupement des sapeurs-pompiers militaires GSPM pour encadrer les mesures et moyens mis en œuvre en cas d'accident, de sinistre et de catastrophe. Au fil des ans, ce sont 7 compagnies reparties dans 5 villes qui ont été créées, avec chacune une très vaste zone d'intervention. Très vite, malheureusement, on se rend compte que les capacités du GSPM vont être dépassées. La croissance démographique a entraîné une augmentation des risques et des sinistres, avec des besoins d'intervention de plus en plus nombreux. De toute évidence, ce dispositif n'arrive pas à couvrir efficacement l'ensemble du territoire. Entre accidents de la voie publique, incendies graves et inondations, les sapeurs-pompiers militaires, malgré leur bonne volonté, ne peuvent pas être partout où les populations en détresse les sollicitent. Une réalité qui a amené l'État à ouvrir 30 centres de secours d'urgence CSU, soit un centre par région. Ces centres ont été construits par les conseils régionaux et sont placés sous la supervision de l'Office national de la protection civile. La protection civile pourrait être définie comme l'ensemble des dispositions réglementaires prévues par un État pour faire face à des situations de catastrophe dans le domaine de la prévention et des secours. Elle est mise en œuvre par plusieurs structures étatiques, également par les ONG, la Croix-Rouge, et la coordination au sein de l'État se fait par l'Office national de la protection civile. En 2014, on a eu un recrutement exceptionnel. Mais auparavant, on a créé l'emploi des pompiers civils. L'objectif du gouvernement était de rapprocher les secours des zones d'intervention, des populations. Imaginez-vous qu'à l'époque, il n'y avait que le groupement des sapeurs-pompiers militaires présent à Abidjan, à Yamoussoukro et à Bouaki. À côté de cette structure militaire, on avait le SAMU. Toutes leurs actions œuvrent dans le centre de la protection civile. Donc, en créant les centres de secours d'urgence, animés par des pompiers civils, le gouvernement a voulu rapprocher les secours des populations. Je donne un exemple. Un incendie se déclare à Diglo. Imaginez-vous, les pompiers vont partir de Yamoussoukro. C'est trop loin. Il y a un délai d'intervention. Donc, pour rapprocher les secours des populations, l'État a créé les centres de secours d'urgence dans les chefs-lieux des régions. L'emploi de pompiers civils a été créé en juin 2014. Le 29 décembre 2014, le chef de l'État a signé un décret portant recrutement à titre exceptionnel de 1497 agents servants. Tous mis à notre disposition par l'ADDR. Ça, c'était la première promotion. Ils ont été, pour la plupart, pour ne pas dire dans la grande majorité, affectés aussitôt dans les 30 centres de secours. C'est le 15 avril 2015 que nous avons pris une décision pour les affecter dans les différents centres de secours. On a gardé une quinzaine à la base, ici à Abidjan. Sinon, ils sont tous dans les centres de secours. L'ouverture des centres de secours d'urgence s'inscrit dans la stratégie de sécurité et de protection nationale. Elle prévoit un développement des unités de protection civile sur l'ensemble du territoire. Pour faire fonctionner ces centres, un nouveau corps de métier voit le jour, celui des pompiers civils. Il vient comme une sorte de complément et de prolongement du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Il faut dire que les pompiers ont une mission de sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement, notamment les accidents de circulation, les assistances à personnes, les incendies. C'est la population de Daloa qui en est soulagée suite à l'ouverture même de ce centre de secours d'urgence. Et cela se résume par notre proximité, notre disponibilité et notre professionnalisme sur le terrain. Le centre de secours d'urgence est ouvert depuis 2015. Il est ouvert depuis 2015 et il a vu affecter 52 pompiers civils. Ils sont ici pour les interventions en cas d'accident de circulation, feu de brousse, feu de maison, feu de marché. Voilà. Aujourd'hui, on a fait pas mal d'interventions et pour le premier trimestre, nous sommes à 46 interventions en matière de feu, tout compris, et les interventions en matière d'accidents de circulation, on est à 106. Voilà, on est à 106. Et ici, j'ai 52 éléments, comme je venais de le dire, 52 éléments, dont 4 femmes. Le corps des pompiers civils a été créé par décret en 2000.
Ce métier est devenu opérationnel en 2014 avec le recrutement exceptionnel de 1500 pompiers essentiellement composés d'ex-combattants, des jeunes gens et jeunes femmes enrôlés dans le cadre du processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration conformément au programme de sortie de crise. Avec la création du nouveau corps de pompiers, ces ex-combattants ont trouvé un emploi décent et durable au service des communautés. Cette reconversion réussie fait partie des bonnes pratiques de sortie de crise en Côte d'Ivoire. C'est une expérience que le pays peut aujourd'hui partager. Ces 1500 ex-combattants devenus des pompiers civils ont été répartis dans les 30 centres de secours d'urgence du territoire ivoirien. Leur passé, la plupart des ex-combattants l'assument. Mais pour eux, c'est une page définitivement tournée. Il faut dire que nous sommes tous effectivement ici des ex-combattants. Voilà, le projet du gouvernement, après la crise post-électorale, le gouvernement a décidé l'insertion des ex-combattants voilà, dans les corps paras, que ce soit la garde pénitentiaire, qu'on appelle généralement administration pénitentiaire. Après, il y a la douane, il y a eaux et forêts et le corps sapeur-pompier civil. Donc nous venons tous d'horizons divers, voilà, que ce soit Korogo, que ce soit Mouan, que ce soit Abidjan, voilà, on vient d'horizons divers. Donc c'est vraiment un mix. Effectivement, il y a une bonne collaboration. Il y a une bonne collaboration entre tout ce personnel. Voilà, tout ce groupe-là, il y a une vraie collaboration. Partout, ces ex-combattants montent la garde, déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes dans leur nouvelle mission. Dans le Haut-Sassandra, au centre de secours d'urgence de Daloa, le sergent-chef Kone Mariam et son équipe sont en pleine manœuvre de garde. Dans l'exercice des simulations, l'alerte est donnée pour un incendie déclaré dans un bâtiment de 3 étages. 2 personnes au 2e étage sont prises dans le piège des flammes. Les soldats du feu doivent sauver ces 2 personnes et éteindre le feu. Cet exercice permet de renforcer les acquis des troupes. Ici, rapidité, précision et rigueur sont de mise pour maîtriser un incendie. La manœuvre est à peine terminée qu'un accident de la circulation est signalé au nord-est de la ville. Le chronomètre est enclenché, temps de réactivité 3 minutes. Lancé promptement, l'équipe est sur les lieux de l'accident en 2 minutes. À l'Obia 1, sur l'axe principal menant à Vavois, un homme et une femme à moto se sont fait renverser par un véhicule. Heureusement pour eux, il y a eu plus de peur que de mal. L'homme qui a appelé les secours est là, il les attend. Il loue la rapidité de l'intervention. À ma grande surprise, j'ai vu le taximan qui a, en voulant tourner, fait un rasgo, comme ils le disent. Il a percuté la femme qui était sur la moto avec le jeune homme. Donc automatiquement, comme j'avais le numéro des sapeurs-pompiers, alors rapidement je me suis mis à les appeler. Et sur le champ, ils n'ont pas tardé, à moins de 2 minutes, j'étais sur les lieux. En tout cas, c'est une joie pour la population de Daloa. Et surtout, on voulait profiter aussi pour remercier le président de la République et qu'il fasse vraiment la décentralisation de ces centres dans toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire. Ce centre de Daloa, vraiment, c'est un centre vraiment qui vient vraiment pour sauver la population. Vraiment, les sapeurs-pompiers de Daloa sont très dynamiques. Et quand on les appelle, ils ne tardent pas vraiment à être sur les lieux. La femme, par précaution, est évacuée vers l'hôpital général de la ville pour des examens. Pour la population, la présence du centre de secours d'urgence dans la ville de Daloa est un véritable soulagement. C'était vraiment difficile, mais à leur arrivée, je pense que vraiment c'est facile. Parce que lorsqu'on les appelle à moins de 5 minutes, même si c'est tardivement la nuit qu'on les appelle, ils sont présents pour vraiment secourir les personnes en danger. Nous sommes vraiment contents, tous les taximètres, de voir un centre de sécurité ici. Vous êtes toujours vifs dans votre travail. Je vous félicite pour ça. Et je félicite d'abord le gouvernement pour ce soutien qu'il a fait à Daloa. Avant, quand il y avait les blessés, il faut chercher un taxi pour envoyer les blessés à l'hôpital. Bon, il est difficile, même souvent les taxis refusent. Parce que si la personne est évanouie, ils disent que non, c'est pas la peine, je ne vais pas là-bas. Donc, c'est un peu compliqué. Ça nous-mêmes envoyer des pertes en vie humaine. Mais avec ceux-là, quand tu les appelles, bon, ils sont rapides, ils sont très efficaces. Donc, il faut dire qu'ils sont bien, ils travaillent normalement. Quand il y a les incendies, on les appelle, ils sont présents à chaque fois. Et ils sont bien rapides. En tout cas, nous, je les remercie pour qu'ils continuent bien le travail. Je remercie aussi le gouvernement d'après de les envoyer des équipements très efficaces. Nous, ça nous plaît. Dans cette ville cosmopolite, avec un trafic très dense, le centre de secours d'urgence enregistre par jour, en moyenne, 4 interventions avec une grande proportion d'accidents de la circulation. Le centre de secours d'urgence du Haut-Sassandra couvre la zone de la région du Haut-Sassandra, c'est-à-dire le département de Vavois, le département d'Issia,
le département de Zoukougou et celui de Daloa. Le CSU a enregistré depuis le 1er janvier au 30 septembre 1707 interventions. Il faut dire que ce nombre est supérieur de 29% à celui de l'année dernière. Selon les éléments du CSU de Daloa qui ne cachent pas leur fierté, leur centre de secours pour l'heure est l'un des mieux équipés du pays. Le sergent-chef Kone Mariam et ses hommes disposent donc de tous les moyens pour plus d'efficacité et de réactivité. À Daloa, Bouna, Bandoukou, à Bangourou, les pompiers civils sont chaque jour en alerte. Rassemblement et salut aux couleurs, exercice de simulation pour tester et améliorer leur réactivité. Quand retentit l'alarme, la course contre la montre s'engage. À Bouna, les pompiers civils effectuent plusieurs interventions par jour. Les accidents de la voie publique constituent la majorité des cas. Généralement, c'est les AVP, voilà, qu'on appelle généralement les accidents de voie publique, voilà, les accidents entre les motocyclistes. Voilà, donc les incendies ne sont pas trop. Donc une fois l'appel est venu, le chef d'agré prépare l'engin, voilà, qui est un agré chez nous ici, pour aller en intervention. Préparer l'engin, c'est-à-dire il est en contact avec le conducteur et les agents d'intervention, voilà, pour aller sur le lieu. Ensuite, une fois sur le lieu, ils ont fini d'intervenir, ils évacuent le blessé, pour ne pas dire la victime, à l'hôpital, pour être pris en charge là-bas. Les populations ne tarissent pas d'éloges à l'égard de ces hommes et ces femmes de devoir. La venue des sapeurs-pompiers, c'est une bonne chose. Une bonne chose en ce sens que par le passé, c'était un peu compliqué. Quand il y avait les accidentés, de pouvoir les secourir et puis intervenir plutôt et puis les accompagner à l'hôpital. Quand ils n'étaient pas là, quand il y avait un accident, très souvent, d'abord moi-même j'ai été victime, donc il a fallu que mes frères arrivent, on cherche un véhicule pour pouvoir me transporter tout et tout à l'hôpital. Comme là, on a perdu facilement près de 20 à 25 minutes. Maintenant, avec leur présence, dès qu'ils sont alertés, en tout cas, un maximum de 10 minutes, ils sont déjà là. C'est une présence très salutaire parce qu'il faut dire qu'au niveau d'Abangourou, on en avait vraiment besoin. Avec les accidents par-ci, par-là, avec les feux, par exemple, dans les usines où moi je travaille, je peux déjà dire que nous sommes arrivés à une situation pareille. Heureusement que les sapeurs-pompiers venaient d'arriver et ils nous ont vraiment aidés. Et leur arrivée, vraiment, nous va droit au cœur. Nous sommes très contents de leur présence. Nous avons remarqué une présence influente des sapeurs-pompiers à Bangourou suite à pas mal de choses que nous avons observées à ces derniers moments. À des formations qu'ils ont apportées à la jeunesse, avec l'accord du responsable de la promotion de jeunesse et de celui de l'emploi jeune. Voilà, ça a servi au moins à apporter un soutien au secourisme à des jeunes suite à des accidents et tout ça. On a vu qu'aujourd'hui, avec les sapeurs-pompiers, on peut apparemment, après un accident déjà, sans avoir de problème. Il suffit seulement de les appeler, ils sont toujours là pour apporter les blessés. Et même à l'hôpital, déjà, dès qu'ils arrivent, les blessés sont pris en charge. Par contre, avant, quand une personne est blessée, on cherche d'abord comment les évacuer. Et quand on les amène même sans les sapeurs-pompiers à l'hôpital, c'est difficile qu'on les prenne en charge. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de leur présence ici. Maintenant qu'ils ont une base bien définie, nous sommes encore plus heureux. Nous remercions cette initiative du gouvernement. Nous remercions à tous les initiateurs. Bon, les sapeurs-pompiers, leur arrivée à Bangourou nous fait du bien. Parce qu'avant où ils n'étaient pas là, quand il y a des accidents, il faut chercher des taxis. Ou soit aller voir un parent qui a peut-être sa voiture à côté pour les évacuer à l'hôpital. Ça nous met des retards. Et en plus, quand on arrive à l'hôpital avec des taxis et des voitures personnelles, l'accueil n'est pas trop ça, quoi. Mais avec les sapeurs-pompiers, quand ils arrivent immédiatement, les médecins courent vers le blessé. Dans les différents chefs-lieux de région, leur présence rassure. Outre les populations, les présidents de conseils régionaux ne cachent pas leur admiration pour le travail fait par les pompiers civils. S'il y a quelqu'un qui est plus heureux, c'est moi. Parce que, vous voyez, on a dit tout à l'heure, il faut au moins 3h30 pour rallier Abidjan et à Bangourou. Mais si c'est les pompiers avec leurs véhicules lourds qui ne roulent pas, il faut au moins 5 heures.
quand il y a un problème, un malaise, un accident à Bangourou, on téléphone aux pompiers. Le temps d'arriver là-bas, le grabuge est déjà fait. Le marché à Bangourou a brûlé 2 fois déjà. Il n'y avait pas de pompiers. Et c'est vraiment avec beaucoup de joie que nous avons accueilli donc, l'installation de ces centres de secours d'urgence à Bangourou. Donc, c'est un ouf de soulagement que la population pousse parce qu'aujourd'hui, ils sont plus près et avec les équipements qu'ils ont eus, je pense qu'ils vont faire du bon travail. Je les ai remerciés la dernière fois. C'est des braves soldats, si on peut les appeler ainsi. Et ils ont à leur tête une jeune dame dynamique, efficace. Pour les populations, l'importance des pompiers civils n'est plus à démontrer. Les motocyclistes et automobilistes s'en réjouissent. En cas d'accident, plus besoin d'attendre longtemps pour être évacués à l'hôpital. Alors, pour permettre au CSU du Haut-Sassandra et aux 29 autres centres de secours d'urgence du pays d'être encore plus efficaces, un projet de modernisation et d'extension de la protection civile en Côte d'Ivoire a été lancé. Le projet se décline en 4 objectifs: renforcer le niveau de formation des agents de protection civile et favoriser le pyramidage des 1500 pompiers, renforcer les moyens en équipement et en infrastructure de la composante des pompiers civils, renforcer l'Office national de la protection civile dans son rôle de commandement et de gestion de crise à travers la réalisation d'un centre opérationnel national d'incendie et de secours. Renforcer les capacités de gestion des ressources humaines, de gestion administrative et financière, des structures et équipements, de coordination et de formation de l'ONPC en formant les personnels. Pour renforcer le professionnalisme et améliorer l'efficacité des interventions, les autorités multiplient les formations grâce au soutien des partenaires au développement. Nous avons tous reçu une formation de base en Bayakoro. Après Mbayakoro, nous sommes partis à Bouaké pour une formation de BNS, Brevet National de Secourisme. Et après ça, il y a des formations diverses, que ce soit à Yam Sokoro, que ce soit à l'ENSOA, que ce soit aussi à l'école de gendarmerie qui se poursuit actuellement, et avec la formation du PNUD. En plus des formations, l'État consent des efforts importants pour renforcer l'équipement de ces centres. Ils sont dotés de véhicules d'intervention, d'ambulances, de véhicules de liaison, de véhicules incendie munis de citernes. À la faveur de ce projet, les CSU ont vu leur parc automobile renforcé. Ces engins ont permis d'améliorer les capacités opérationnelles des équipes d'intervention. Le centre de secours d'urgence est doté de 9 engins. Vous avez 2 camions citernes d'une capacité de 6000 litres. 3 VPI, c'est-à-dire véhicules premier secours incendie, d'une capacité de 500 litres, 2 véhicules de liaison, 2 ambulances. Ensuite, nous avons une remorque secours routier et un triporteur. Ce véhicule, c'est le véhicule de transport des troupes. Lorsque nous sommes face à une situation, nous avons soit besoin de renforts, ce véhicule nous permet d'envoyer le renfort sur le lieu de l'accident. Il permet aussi de transporter le CC et certains personnels. Donc là, nous avons un triporteur. Quelque part, il peut y avoir des accidents, des cas dans des lieux qui ne sont pas praticables par le VSAV ou bien le VTT. Donc ce véhicule nous permet de transporter les agents vers les victimes, prendre les victimes, les mettre dans le véhicule et les évacuer à l'hôpital. Mais avec précision, ce sont des victimes légères. Là, nous avons la remorque secours routier. Comme je vous l'ai si bien dit, je suis formateur en secours routier. Ça, c'est la remorque secours routier. On va l'ouvrir après, vous allez pouvoir mieux l'observer. Cette remorque permet de transporter le matériel de désincarcération. Ici, c'est la remorque secours routier. Vous avez là, il y a tout le matériel qui nous permet de faire une désincarcération. Vous avez ici la cisaille, l'écarteur, le vérin,
un peu tout, ascensionnel flexible qui nous permet de connecter sur les capteurs ou le vérin pour pouvoir faire nos différentes manœuvres. Pour répondre encore plus promptement et efficacement aux besoins d'une population sans cesse grandissante, le gouvernement prévoit la création des centres de secours d'urgence secondaires. Ces centres viendront en complément de ceux déjà existants. Installés dans les villes secondaires des régions, ils amélioreront la couverture. Aussi, l'ONPC entend multiplier les partenariats nationaux et internationaux pour renforcer les équipements et les capacités des pompiers civils. Le projet de rapprochement des secours des populations. L'État, à travers les collectivités, a créé les centres de secours d'urgence. L'État a commencé les équipements. Nous avons recours aujourd'hui à des partenaires extérieurs. En 2015, nous avons commencé avec le PNUD, qui a financé des formations dans les centres de secours d'urgence, a donné des équipements matériels informatiques et autres pour renforcer les capacités des pompiers civils sur le terrain. En 2017, nous avons signé une convention avec l'Union européenne sur une durée de 3 ans. Cette convention concerne 10 centres de secours d'urgence. Mais la formation, dans le cadre de cette convention, a touché tous les pompiers civils. C'est l'équipement qui concerne 10 centres de secours d'urgence. Et le 11 octobre dernier, l'Union européenne a remis des engins au ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ces engins sont destinés aux 10 centres de secours impactés par le projet. Nous sommes en train de mettre à la disposition de ces centres-là les véhicules qui leur sont destinés. En plus de l'Union européenne, le PNUD est revenu à la charge. Cette année, nous avons signé une convention avec le PNUD. C'est le PNUD qui nous appuie dans le cadre des actions civilo-militaires, la gestion des risques courants par les populations elles-mêmes avant l'arrivée des structures spécialisées de secours. Et au plan bilatéral, il y a des pays qui nous aident. Je vais parler de la France, le Japon. Et au moment où nous avons d'autres projets beaucoup plus ambitieux pour faire de la protection civile ivoirienne une réalité vivante, nous sommes en train de voir, avec la bénédiction du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, d'autres partenaires qui pourraient nous aider dans la construction de l'École nationale de protection civile que nous envisageons. Un meilleur équipement encore de nos structures, parce qu'il y a un minimum qu'il faut pour que le centre de secours d'urgence soit réellement opérationnel. Nous sommes bien satisfaits et aujourd'hui, les centres de secours sont dans les chefs-lieux de région. Pour rapprocher davantage les secours des populations, nous avons soumis au ministre de tutelle un projet de création de centres de secours secondaires. Avec les centres de secours d'urgence, le gouvernement entend assurer la protection et l'assistance à la population face aux risques et aux catastrophes de toute nature, où qu'elles soient, sur toute l'étendue du territoire. Je voudrais dire à la population ivoirienne qu'il existe une protection civile dans leur pays. Comme la police, la gendarmerie, l'armée, les eaux et forêts, pour leur sécurité, les services de protection civile s'engagent à jouer leur partition. L'Office national de la protection civile fait partie de la loi de programmation en matière de sécurité intérieure. Donc c'est un élément de sécurité. Ils peuvent compter sur nous. Nous aussi, nous comptons sur cette population. Nous demandons sa collaboration.